Bronx and Staten Island too. It's lonely. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de The Walking Dead Dead City saison 2 épisode 1. Alors, avant tout pour commencer, je ne vais pas faire une vidéo à chaque épisode, je fais une vidéo pour le premier épisode et je ferai une deuxième vidéo lorsque la saison sera terminée pour parler de cette saison. Mais donc là, on va commencer dans cette vidéo par parler de cet épisode 1. Alors, grosso modo, avant d'entrer dans les détails, j'ai trouvé cet épisode plutôt inquiétant. Disons qu'en fait, j'ai pas trouvé l'intrigue vraiment prenante. C'est pas une question de ton, je veux dire, je me suis pas particulièrement ennuyé. C'était assez divertissant. Mais il manque une dynamique, une tonalité, je trouve, qui permettrait de tenir sur la longueur. Voilà, c'est ce que je veux dire. Mais grosso modo, cet épisode était plutôt cool, mais, entre cool et bof, on va dire. Un petit 7, 6 sur 10, quoi. Rien d'extraordinaire, mais ça fait le boulot d'introduction, tout simplement. Donc, on va revoir les personnages de la saison 1. Ginny. J'ai oublié le nom du fils de Maggie. Oh putain. Lui. Maggie. Et surtout, oui, Negan, puisque c'est le retour, entre guillemets, du Negan un peu castagneur, un peu dictateur sur les bords. Mais vous allez voir que c'est pas parce qu'il en a particulièrement envie. Je précise, la vidéo sera pas spécialement sans spoiler, disons que je parle, et si je spoil, quoi. Donc vous n'êtes pas obligé de regarder la suite si vous ne voulez pas être spoilé. Je ne sais pas si je vais spoiler ou pas, ça dépendra, puisque je fais à l'improviste. Donc, alors déjà, ce que j'ai aimé dans l'épisode, j'ai beaucoup aimé le fait qu'on introduit une nouvelle entité politique, parce que moi, c'est vraiment une chose que j'aime beaucoup dans The Walking Dead, c'est de voir les entités politiques et les différents groupes qui existent et leur fonctionnement. Et là, j'ai adoré voir comment fonctionne la fédération de la Nouvelle-Babylone, où on voit que c'est une fédération qui a une armée de conscription qui sont en fait... C'est un vrai État, quoi. C'est pas juste un groupe de survivants par-ci par-là. C'est un véritable État, une véritable fédération. Donc pour ceux qui savent pas c'est quoi une fédération, grosso modo, hein, pour faire un schéma, c'est plusieurs petites entités indépendantes qui s'unissent sous la même bannière, quoi. C'est ça, grosso modo. Donc on apprend que le groupe de Maggie, qui s'appelle les Briques, je crois, a rejoint cette fédération. Alors c'est peut-être un peu tiré par les cheveux, puisque dans la saison 1, il ne semble pas que c'était une communauté déjà intégrée dans la fédération. Du coup, ça s'est fait dans la coupure entre l'épisode 1 et entre la saison 1 et la saison 2. Pourquoi pas, mais j'avoue que c'est dommage de ne pas avoir eu ne serait-ce un petit flashback pour nous montrer comment c'était, puisqu'au final, on ne sait pas vraiment si la fédération est un atout ou si elle est vraiment là pour exploiter la communauté. Pour l'instant, j'aurais plutôt tendance à dire que c'est un atout, une stabilité économique, une stabilité de production, une stabilité politique et stratégique et tactique. Donc pour moi, c'est plutôt un avantage de faire partie de cette fédération, quoi. Je suppose que la série va nous emmener au fur et à mesure vers du séparatisme où il faut quitter Nouvelle-Babylone, parce que finalement c'est comme Negan, c'est aussi quelque chose qui... j'extrapole, hein, peut-être que je me trompe, mais je pense qu'à terme la série va nous emmener à questionner si la Nouvelle-Babylone c'est vraiment aussi bien que ce que ça laisse croire pour l'instant. Mais je préférerais que Nouvelle-Babylone soit un berceau de la liberté et qui permette justement aux communautés de rester libres et prospères sous sa bannière, quoi. Et de l'autre côté, on croise donc Negan qui est apparemment en prison parce que je ne sais plus comment elle s'appelle, la vieille, la dame qui était dans le théâtre, veut lui proposer un job d'unir toutes les tribus qui se trouvent donc sur l'île de Manhattan sous sa bannière, quoi, tout simplement. Et quelque chose de bizarre, un prisonnier qui se voit confier les rênes de toute la tribu. Donc je trouve ça un peu fantasque, un peu exagéré, mais bon, je veux bien me laisser tenter, je veux bien me laisser rêver, je veux bien accepter ça, il n'y a pas de souci. Et d'ailleurs, alors pour le coup, j'ai regardé en VF, je sais pas si en VO c'est mieux, mais je trouve que le speech de Negan en VF, ça passe pas trop, parce que il manque une certaine gravité à sa voix. En fait, je trouve que la voix ne fait pas assez grave par rapport au personnage, mais ça, c'est déjà quelque chose qu'il y avait dans la série principale, du coup, c'est pas
c'est pas propre à l'œuvre, c'est plutôt propre à l'univers. Pour le coup, je trouve que sa voix en VF ne passe pas, malheureusement. Mais bon, c'est pas grave, ça fait le taf, on va dire ça comme ça, donc on laisse faire, quoi. Et bon, il y a toujours la relation entre le fils et Maggie, honnêtement, je m'en fous. Si vous suivez la chaîne depuis un moment, vous savez que Maggie, c'est pas un personnage que j'aime particulièrement, voire même elle a tendance à me rebuter et un peu à me repousser puisque je ne l'apprécie pas particulièrement. Mais encore une fois là, j'ai pas trouvé que c'était une relation excellente et je trouve qu'elle était vraiment chiante à dire à Ginny pourquoi tu fais ça, non tu dois pas faire ça, blablabla blablabla, de quoi tu te mêles en fait, c'est pas ta fille, elle fait ce qu'elle veut, elle est grande, c'est une membre de la communauté maintenant, donc laisse-lui faire ses choix, sachant qu'en plus Nouvelle Babylone n'est pas là pour recruter de force, elle est là pour rechercher des volontaires, donc voilà, donc laisse-la faire sa vie, quoi. Après, je comprends, hein. C'est une adolescente, t'as pas à aller faire la guerre, blablabla, blablabla. Donc oui, je peux comprendre, mais voilà. Tout l'aspect au niveau des tribus aussi, j'ai trouvé ça un peu bizarre, puisqu'en fait, il y a rien qui les différencie. On dirait tous qu'ils sont dignes d'être dans Mad Max, en fait. C'est ça l'impression que j'ai eue, globalement. Et je trouve ça dommage de pas avoir de caractéristiques pour chacun d'entre eux. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas très grave en soi, puisqu'ils vont tous faire partie de la même bande dans le futur, je pense, donc c'est pas grave. Et voilà. Sinon, j'ai très très hâte de voir comment la guerre entre Nouvelle-Babylone et le groupe de la vieille va se dérouler. Vraiment très très hâte de voir ça. Quelles sont mes attentes pour le reste de la série? Honnêtement, j'ai pas beaucoup d'attentes, hein. J'aimerais bien voir des scènes marquantes avec Negan. J'aimerais bien voir un vrai conflit. Pas entre Maggie et Negan, parce que c'est bon, ça on l'a déjà vu, on l'a déjà revu dans toutes les séries The Walking Dead. J'aimerais voir un vrai conflit entre Nouvelle-Babylone et les tribus de la vieille pour le contrôle de Manhattan. J'aimerais voir une vraie guerre. Vous voyez The Last of Us, The Last of Us 2, à la fin, quand il y a une grande bataille sur l'île des Séraphites et des Scars, je veux avoir la même impression. C'est ça que je veux. Je veux une guerre. Je veux du sang. C'est tout ce que j'attends de cette série en vrai, et j'espère qu'on va me le donner. Voilà. Je pense qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo. Grosso modo, c'était un épisode qui introduit plutôt bien. C'était assez sympa, bien qu'un peu, un petit peu sans enjeu. Pas ennuyant, mais sans enjeu. Et voilà. Dans tous les cas, si vous aimez l'univers The Walking Dead, je pense que vous devriez apprécier. Donc voilà, vous n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, à liker cette vidéo, à vous abonner. Puis moi je vous dis à plus pour de prochaines vidéos et à la fin du mois pour ma critique sur l'ensemble de la saison 2. Voilà. Bye bye tout le monde.